Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc nous sommes toujours au SVA, au Salon du Véhicule de l'Aventure, en Auvergne, à côté de Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, on va vous présenter une remorque conçue par des voyageurs, Gwenaël et Fabien, qui ont fabriqué cette remorque et qui en ont créé leur entreprise. Vous allez voir, c'est un travail extraordinaire, c'est méticuleux, c'est vraiment fantastique. Je vous présente ça tout de suite. Bonjour, on se retrouve donc pour le SVA d'Auvergne et on va voir une particularité sur ce salon, une remorque tout-terrain, full équipée, action. Une vidéo particulière puisque nous allons interviewer Fabien, donc, qui a la chaîne YouTube Otra Family, puisque ce sont des voyageurs à la base, qui cherchaient une remorque adaptée à leur voyage, mais n'ayant rien trouvé, ils ont fabriqué carrément leur remorque, puis ils sont devenus entrepreneurs, ils vont nous montrer tout ça tout de suite. Alors, vas-y, pose-moi la question. Donc raconte-nous donc les débuts, l'histoire, la chaîne et qu'est-ce qui a fait que tu es devenu entrepreneur pour fabriquer ce superbe matériel qu'on voit là, full français. Alors en fait, on nous connaît plus sur la chaîne YouTube Otra Family et du coup, on est voyageurs depuis de nombreuses années. On a commencé avec le camping-car et puis on est venu au 4x4, donc on voyage avec nos deux enfants en 4x4. Les enfants grandissent, le 4x4 lui reste petit et on avait besoin de place et d'avoir une remorque adaptée à nos besoins qu'on ne trouvait pas sur le marché français. Et donc on s'est dit on va la faire nous-mêmes, on va la dessiner, la faire fabriquer. Le 4x4 donc, un Discovery. Un Discovery 3. Tu as fait toutes tes aventures, tous tes voyages. Ouais, et on avait commencé déjà à faire de l'aménagement puisqu'on a aménagé le lit des enfants en haut. Et puis notre coin cuisine avec notre Coleman qui nous suit depuis de nombreuses années. Et on avait déjà un peu trempé dans le côté aménagement de véhicules. Et nous, on dort en haut dans notre alucab. Ok, alors là, cette superbe remorque de qualité. Qualité et fabrication française, conception dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et plus précisément sur Vichy. On l'a conçu de A à Z avec nos petites mains, suivant notre cahier des charges, suivant nos besoins. Et on en est arrivé à ce modèle-là, qui s'appelle la M20, complètement autonome, en énergie, en eau chaude et en électricité avec une batterie lithium, avec des panneaux solaires, un coin cuisine et pas mal d'équipements. Ouais, donc tout le bas, enfin toute la remorque, c'est l'autonomie, c'est tout le technique, et après en haut l'habitation. Voilà, à l'intérieur tu as à peu près 1400 litres de rangement. Alors on va le voir tout de suite. Bon, il y a un petit peu d'affaires parce que la météo n'est pas avec nous aujourd'hui, donc on a rangé un petit peu tout ce qu'on avait. Tu as un gros coffre avant ou traversant. Sur la porte, tu as un système de chauffe-eau instantané au gaz, qu'on appelle Camplux, qui te permet d'avoir autant d'eau chaude que tu as d'eau dans tes réservoirs. Par contre, la qualité des serrures, mais ça se trouve, c'est français ça se trouve? Alors, c'est pas français, mais on n'a pas lésiné sur la qualité parce qu'on en voit beaucoup des charnières ou des serrures qui sont plus ou moins costauds et moi je voulais quelque chose qui dure. Ça fait vraiment... très beau. Toute la tôlerie est en aluminium. La remorque, elle a son châssis en acier galvanisé en forte épaisseur pour affronter tous les terrains. Et pour le poids, on a fait le choix de l'habiller tout en aluminium. Du coup, on continue. Ouais. Sur le côté droit. Sur le côté droit, tu retrouves, là, on a mis un Coleman parce que c'est notre moyen de faire notre cuisine. Et derrière, tu aménages comme tu veux. Là aujourd'hui c'est un prototype, on a laissé visible les équipements, donc pompe à eau, vase d'expansion et après on imagine une tablette ici pour pouvoir faire des rangements, mais les gens pourront l'aménager bien comme ils veulent. Ça fait hyper solide, je te jure, c'est ce que je te disais hier, c'est vraiment on l'a pensé pour qu'elle soit solide et fonctionnelle. Voilà, c'est pas le truc qu'on... L'arrière, alors nous on a fait le choix de mettre un frigo. Avec un porte-roue d'abord à l'extérieur. Hein. Ouais, alors là tu as un porte-roue en acier forte épaisseur, des roues qui sont
des montres Toyota parce qu'on voulait absolument qu'on puisse être dépanné partout dans le monde et trouver les dimensions de roues et de pneus le plus facilement possible. Donc on s'est pas arrêté sur des roues standards de remorque. Et nous on est 4, donc on a un très gros frigo de 60 litres. À compression. Ouais. ARB. Oh, c'est magnifique. C'est vraiment super. Oui, il nous faut cette contenance-là pour 4. Bon, on peut te montrer l'intérieur. Bon, il y a pas mal à boire et à manger. Bah, c'est un frigo, quoi. Bah oui, hein. Donc, il fait aussi congélateur aussi, tu peux le descendre à moins de alors, celui-là aussi. Ouais, mais il a qu'un seul compartiment. Ouais, tu fais que du congèle ou que du réfrigérateur. Mais tu feras sûr. pas. Oui, il n'est pas séparé. Non, il n'est pas séparé. Okay. Alors, on continue sur l'autre. Alors, ouais, ça, c'est des écopes d'aération. Parce que la grosse difficulté dans les remorques, c'est la chaleur. Et le frigo n'aime pas la chaleur. Lui, ce qu'il veut, c'est respirer. Donc, en fait, on a un système d'aérateur que tu n'as peut-être pas vu là-bas. Là, tu n'as pas d'aérateur, c'est des écopes pour chercher de l'air frais. Et on extrait l'air chaud par ces ventilateurs vers l'avant. D'accord. Donc, on fait un circuit d'air. Tu prends l'air chaud. Tu l'air froid en haut et tu l'aspires vers le bas. Ouais, en fait, on prend l'air qu'il y a dedans, qui est chaud, et on l'extrait. Vite fait, c'est pas plus judicieux d'aspirer l'air frais en bas et le rejeter vers le haut? Eh bien, ça dépend où ta poussière vient de ton véhicule. Ah, c'est vrai. Bon, il n'y a pas de chose parfaite, mais on va essayer comme ça. L'air chaud, en général, monte. Ouais. Il est plus facile à canaliser en haut. Là, c'est histoire de faire un circuit d'air pour que le frigo puisse se refroidir correctement, quoi. Ok, côté gauche. Côté gauche, alors là, c'est plus la partie technique, gestion des énergies. Donc là, on a fait le choix de partir sur un équipement de chez Énergie Mobile. Donc toute l'énergie est française, puisque c'est une marque française. Alors je ne te cacherai pas qu'il y a de la construction chinoise derrière, mais on est quand même sur une marque française et ça nous tenait à cœur de maintenir ce côté un peu français de la remorque. Et là, tu retrouves du coup un système de contrôle d'énergie Simarine qui est réputé dans le nautisme. C'est quelque chose de très connu et de très robuste, où là, tu vas pouvoir contrôler ta batterie, tes consommables, ta recharge, tes panneaux solaires, tes réservoirs. Donc, bon, là, on n'a pas d'eau dedans, parce que bon, on n'a pas eu le choix de ne pas mettre d'eau. Tu contrôles la température intérieure aussi, et tout ça est connecté sur ton smartphone. Donc dans ton véhicule, tu peux contrôler tout ce que tu veux de ta remorque. Après toutes les commandes de la pompe. Là, voilà, tu as tes ventilateurs, l'éclairage. Voilà. Pourquoi l'éclairage? Elle est éclairée à l'intérieur? Elle est éclairée à l'intérieur. Ah oui, mais énorme, tu as mis des LED et tout. Ouais, tous les compartiments ont une lumière. Ah ouais. Et on a laissé aussi le côté éclairage extérieur, mais on ne l'a pas encore installé, on n'a pas eu le temps pour ce salon-là. On espère pouvoir le présenter avec ces éclairages extérieurs. Ok. Et là, du coup, tu as une sortie MC4 pour ton panneau solaire. Ouais. En batterie, tu as en quoi, tu m'as dit? Lithium 60 ampères. 60 ampères. Ouais, chargeur booster qui est rechargé via une prise Anderson qui est sur la tête d'attelage. Donc on passe pas du tout par la 13 broches pour la recharge parce qu'en fait je me suis rendu compte que les 13 broches c'est du petit fil et tu passes pas une intensité énorme. Donc tu ne recharges pas vraiment en fait. Tu fais du maintien de charge mais tu ne fais pas de la charge. Donc nous on a pris le pari de mettre une prise Anderson avec du 16 mm² directement relié au véhicule. Et pour finir côté en gauche, fait, gauche, on a tu as le traversant. Donc ça laisse la possibilité d'aménager comme on veut, si on veut mettre des tiroirs. Et tu as vraiment des joints automobiles qui sont de Clermont-Ferrand aussi, hein, donc toujours on reste dans la région. Le marchepied. Ouais, pour ceux qui veulent fermer leur tente plus facilement, tu peux. Donc c'est une remorque freinée. Ouais. Et tu m'as dit que tes réservoirs d'eau étaient dessous et que tu avais mis des. On a un blindage comme protection, ouais, comme en 4x4. Comme en 4x4. En fait, en dessous, tu as deux réservoirs jumelés de 30 litres et une plaque en aluminium 5 d'épais pour les protéger. Là, on voit l'épaisseur. Ça rigole pas. Hein. Non, non. Une petite béquille à l'arrière. Ouais, bien sûr, parce que si tu dors dedans et puis que tu es dételé, si les enfants bougent, pas que ça bascule. Donc pour dormir, l'option c'est la tente de toit. Ouais. Tu peux mettre une tente de toit. Alors tu mets pas des grandes tentes de toit comme nous on a sur le 4x4 parce que la remorque elle est trop compacte pour l'accueillir. Mais on peut mettre des tentes de toit type portefeuille ou e-camper. Il y en a qui nous ont demandé si on pouvait mettre des kayaks, des vélos. Bien sûr on peut mettre tout ce qu'on veut dessus, on n'est pas obligé de mettre une tente.
Les barres, elles tiennent. Enfin, oui, on voit de toute façon, c'est ultra costaud. Non, il n'y a rien qui bouge. Ici, derrière, on a été embêtés au Maroc, nous, plusieurs fois avec une remorque qui restait ensablée. On fout le treuil et là, tu as des anneaux d'arrimage qui te permettent de la tirer. Vraiment superbe. Et donc, tu retrouves la P17 si tu es en camping. Ça, c'est les différents branchements extérieurs. Et de l'autre côté, tu vas retrouver la sortie d'eau, type Gardena attache rapide. Là, tu connectes ton tuyau ici. Et le remplissage. Voilà. D'accord. Autre chose importante, on est sur des jantes 16 pouces Evo Corse, une qualité qui a fait ses preuves sur le Dakar et sur toutes les compétitions automobiles. C'est pareil, on a fait le pari de mettre cette jante-là parce qu'elle a déjà un look. Elles sont robustes et elles ont un look. Largeur de cette remorque? Parce que tu m'avais dit que tu voulais une remorque étroite pour passer dans les chemins. Ouais, on est un tout petit peu plus étroit que le 4x4. D'accord. Je crois qu'il y a 5 cm d'écart. Donc elle suit partout. Ouais, elle suit partout. Là où le 4x4 passe, la remorque passe. Elle passe. Elle est plus étroite que le 4x4. Les angles de chasse, de fuite, les angles de fuite. L'angle de fuite, il est de 32 degrés à l'arrière. Donc si le 4x4 lui passe, elle passera. Et puis le disco. Le disco, il a l'arrière un peu long quand même. Ouais. Et on a un peu un porte-à-faux. Et le gros avantage aussi, c'est qu'elle pèse à vide 380 kg. Et nous, on ne voulait pas une remorque qui soit un poids mort à l'arrière, parce que c'est vraiment le poids le critique en off-road. Et on a 1 tonne de charge. Donc l'entreprise, vous êtes plusieurs salariés ou comment ça se passe? Non, seul pour l'instant? Pour l'instant, on a, avec ma femme, on garde notre job respectif. Et on propose ça parce que c'est une passion et on aime bien aussi partager les produits qu'on a aimés. Et on s'est dit pourquoi pas créer un stand avec plein d'accessoires que nous on adore et qu'on trouve que c'est vachement utile et de les proposer aux gens, chose qu'on ne voit pas forcément sur les salons. Donc on a dit on veut proposer des produits qu'on ne trouve pas partout. D'accord. Donc tu retrouves du Coleman qu'on n'a pas l'habitude de retrouver sur les salons, Camping Gaz peut-être un peu plus mais pas avec une gamme aussi étoffée. Et on est devenu récemment ambassadeur de la marque Lawrence Offroad, les GPS. Donc on propose aussi ces GPS partout en France. Ok. Tu as fait un petit stand de produits. Ouais, tu vas retrouver, comme je te dis, tous les accessoires qui nous semblent utiles et pour lesquels nous, on a trouvé la qualité. Les Coleman pour l'essence, on est autonome avec ça. Partout où on passe, on trouve de l'essence. A contrario du camping gaz, les cartouches de gaz, on les trouve moins facilement. Tous les voyageurs, de toute façon, les vrais nomades. Mais on propose les deux parce que je comprends qu'il y a des gens qui sont réticents sur l'essence. On retrouve des lumières à gaz, on retrouve des lumières à LED. On retrouve aussi, ça peut être un petit... Enfin, c'est peut-être pas grand-chose, mais ça peut servir pour faire un trou, pour faire son feu. C'est des choses que voilà, on ne retrouve pas forcément sur les stands. Et nous, on trouvait ça dommage. Ok. Pour te retrouver, bon, donc il y a la chaîne YouTube. Il y a la chaîne Autra Family. Ouais. Après, on va nous retrouver sur Valoir fin août pour le même stand. Et après, sur Internet, on va avoir un site Internet qui va normalement sortir début septembre. Voilà. Ok. Pour retrouver tous ces produits. D'accord. Mais dès que tu as ton site Internet, tu me l'envoies. Ouais. Et on mettra ça comme ça en lien en plus. Ouais. Mais là, aujourd'hui, on peut nous contacter via la chaîne Autra si on a besoin d'infos sur la remorque ou même sur les produits qu'on vend aujourd'hui. Okay. Tous les liens seront dans la vidéo. Merci. Très bien, je te remercie beaucoup. C'est moi qui te remercie. C'est un produit vraiment, ça fait qualitatif à souhait. Moi qui suis mécano, je suis très attentif à ça, c'est vrai. On l'a fait pour nous, donc c'est super beau. Hein. On est tatillon sur la qualité, on ne voulait pas proposer autre chose que de la qualité et française. Allez, ça marche. Allez, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo sur d'autres participants au SVA. Ciao, ciao.